Bonjour et bienvenue dans cette petite pause positive. Ce n'est pas un hasard si les contes traversent les continents, se transmettent à travers les siècles et sont écoutés à tout âge de la vie. Le conte est un moyen de divertissement, de distraction, de partage d'idées, mais il est surtout une grande source de bienfaits pour notre construction de personnalité et notre développement émotionnel. Aujourd'hui, je voudrais vous conter l'histoire d'une jarre abîmée. Une jarre ébréchée qui pense ne plus pouvoir être utile. Vous pouvez écouter ce conte seul ou bien en faire un instant partagé. Après votre écoute, ce conte fera écho dans votre esprit. Si vous l'écoutez ensemble, il deviendra un inducteur d'un bel échange et vous pourrez discuter, partager vos émotions, vos ressentis, vos pensées. Je vous laisse choisir et je vous invite à vous installer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Un endroit où vous vous sentez tranquille. Vous êtes bien installé? Très bien. Prenez une longue inspiration par le nez et expirez par la bouche. Encore une fois. Expirez par la bouche. Et une dernière fois. Et expirez longuement. Très bien. Vous pouvez reprendre une respiration naturelle. La jarre abîmée. Un porteur d'eau transportait 2 grandes jarres aux extrémités de sa planche. L'une des jarres était fêlée, elle était abîmée et perdait presque la moitié de son précieux contenu au cours de chaque voyage, alors que l'autre conservait toute son eau de source jusqu'à la maison du maître. La situation dura ainsi pendant 2 ans. 2 ans au cours desquels le porteur d'eau ne livra qu'une jarre et demie d'eau chaque jour à son maître. Bien sûr, la jarre sans défaut était fière de sa performance. Elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans même faillir. Mais la jarre abîmée, elle avait honte de son imperfection. Elle se sentait démoralisée de ne pouvoir accomplir que la moitié de sa tâche. Au bout de ces 2 ans qu'elle considérait comme un échec complet, la jarre abîmée dit au porteur d'eau « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. » « Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? Depuis 2 ans, je n'ai réussi à porter que la moitié de ma charge à notre maître à cause de cette brèche qui fait fuir l'eau. Et par ma faute, malgré tous tes efforts, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau prévue. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, » lui expliqua la jarre abîmée. Touché par cet aveu et plein de compassion pour la jarre, le porteur d'eau lui répondit « Je vais te demander quelque chose. Tout à l'heure, quand nous reprendrons le chemin du retour vers la maison du maître, je veux que tu observes toutes les fleurs qui poussent sur le bord du sentier. » Au fur et à mesure que le porteur d'eau avançait le long de la colline, la vieille jarre abîmée apercevait le bord du chemin couvert de fleurs baignées de soleil. Sur le moment, les fleurs lui mirent du baume au cœur, mais à la fin du parcours, la tristesse l'envahit de nouveau. La jarre avait encore une fois perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit alors à la jarre « Ne t'es-tu pas aperçu que toutes ces belles fleurs, elles poussent de ton côté du chemin ? Alors qu'on en voit à peine du côté de la jarre en bon état. J'ai toujours su, tu sais, que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de ton côté du chemin, et chaque jour, tu les as arrosées de ton précieux contenu. Grâce à toi, j'ai pu pendant ces 2 années cueillir des fleurs magnifiques qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais trouvé de fleurs aussi fraîches, aussi gracieuses, aussi colorées. » Et c'est ainsi que la jarre abîmée apprit, tout attendrie, qu'elle aussi, elle apportait sa part de bonheur dans la vie. Voilà. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts à entamer une nouvelle discussion avec vous-même ou avec un autre ? Une discussion pleine de bienveillance. Nous sommes tous différents.
Nous avons tous des qualités. Nous sommes tous uniques. Je vous laisse prendre une grande inspiration et expirer longuement. Et je vous propose de vous étirer. Je vous laisse reprendre le fil de votre journée. N'hésitez pas à prendre plusieurs pauses positives dans une journée. N'hésitez pas. Pas longtemps, mais souvent. À très bientôt.